beaucoup de pratiquants de musculation craignent la phase de stagnation, la phase où on arrête de prendre du muscle parce qu'on a atteint ou bien on est proche de notre limite naturelle. Et en général, cette phase est assez compliquée à surpasser, si ce n'est impossible, surtout lorsqu'on a atteint notre limite naturelle et qu'on ne veut pas recourir à des produits dopants. Mais aujourd'hui, la phase dont je vais vous parler, ce n'est pas la phase de stagnation, mais c'est une phase qui vient bien plus tôt dans le cursus d'une personne qui voudrait atteindre des objectifs sportifs, des objectifs de santé ou même des objectifs tout court dans n'importe quel domaine de la vie. Ça va être la phase de doute. Cette phase de doute, pour donner un peu plus de contexte, je vais vous parler de mon expérience, non pas dans la musculation, mais dans le personal training. Je suis coach, personal trainer indépendant, et au départ, au début de mon activité, j'avais énormément de peine à réaliser que certaines personnes pourraient réellement bénéficier de mon service. Parce que justement, les coachs en 2024, à cause des réseaux sociaux en partie, ont un peu cette image de vendeur de tapis. Et je sais au fond de moi que je n'en suis pas un, mais au départ, c'est très compliqué de se mettre dans la tête que nos compétences valent la peine d'être sollicitées et qu'on a de la valeur dans le domaine précis et qu'on est capable d'atteindre ses objectifs. Et le problème avec cette phase de doute, c'est que lorsqu'on doute de ses capacités à atteindre un objectif, on va être beaucoup moins enclin à fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Par exemple, dans le cas du coaching, du personal training, l'une des principales manières d'obtenir de nouveaux clients, de pouvoir travailler avec de nouvelles personnes, c'est tout simplement d'aller parler à des gens et leur proposer des conseils, etc. Et ça, c'est une chose qui est très compliquée à faire lorsqu'on n'est pas confiant de la valeur de notre service et qu'on ne croit pas réellement qu'on est capable d'apporter de la valeur dans la vie d'une personne, dans la vie de la personne qu'on va vouloir coacher. Et dans le cas de la musculation, comment est-ce que ça va être reflété? Eh bien, si on pense qu'on n'est pas capable d'atteindre les résultats qu'on a envie d'atteindre, si on pense qu'on n'est pas capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, eh ben, on va fournir beaucoup moins d'efforts et on aura beaucoup moins de facilité à fournir des efforts, quels qu'ils soient en général, parce que justement, on va beaucoup moins facilement percevoir l'utilité de ces efforts, puisqu'on se dit, au fond de nous, qu'on va finir par échouer. Et ça, c'est bien évidemment délétère pour les résultats, pour atteindre ses objectifs dans n'importe quel domaine de la vie. Et pour contrer cette phase de doute, pour pouvoir surpasser cette phase de doute, eh ben, la seule manière d'y arriver, c'est de se sortir les pouces du 1. Ok? Il n'y a pas vraiment de manière de se persuader qu'on est capable d'atteindre un objectif, si ce n'est le fait de fournir les efforts nécessaires, mettre son cerveau sur off, faire ce qu'il y a à faire, ne pas se poser de questions et voir les premiers résultats arriver. Et lorsque les premiers résultats arrivent, il y a ce qu'on appelle un positive feedback, ce qui veut dire en gros, quand je vois qu'il y a des résultats, eh ben, ça m'encourage à continuer à entreprendre les activités, les, les habitudes qui m'ont permis d'atteindre ce genre de résultats pour pouvoir atteindre encore plus, pour pouvoir obtenir encore plus de résultats. Et en fait, c'est un cercle vertueux, si on veut. Et la seule manière d'enclencher ce cercle vertueux, c'est au début de se lancer un peu en eau trouble, malheureusement, et de commencer à agir, euh, même si on ne voit pas tout de suite les résultats arriver, même si on n'est pas sûr que ce qu'on est en train de faire soit réellement utile, même si on n'est pas sûr qu'on va réussir à atteindre l'objectif, on y va, on fonce tête baissée, on met en place des actions concrètes, et lorsque les premiers résultats arrivent, je vous garantis que la suite sera de plus en plus automatique, que ce soit en musculation ou dans la vie en général.